Il y a toutes sortes de raisons d'être inquiet aujourd'hui en Macronie. Moi-même, on est venu me voir, j'ai eu 3 militaires qui sont venus me voir en 1 semaine et demie pour me dire de faire attention. J'espère que ce ne sont que des bons conseils. Mais en tout cas, sachez que nous, on va pas s'arrêter comme ça. Toxin va continuer plus fort que jamais. Et vraiment, je compte sur vous pour que vous nous aidiez et qu'on continue nos émissions, toutes nos émissions, celles qui dérangent, celles qui font plaisir, celles qui font rire, celles qui lèvent l'âme. Et voilà, c'est tout le but de Toxin. Et si vous voulez qu'on continue l'année prochaine, bien, c'est vraiment maintenant que ça se joue. Là, je reviens du Parlement européen. J'y étais ce matin. On a fait une matinale, hein. On a démarré à 5 h du matin comme d'habitude à Strasbourg cette fois-ci pour la matinale, la dernière de l'année. On était encore la semaine d'avant en train de mener le combat des ZFE ou celui des agriculteurs et encore avant d'autres combats, des gueux. Vous savez qu'on était vraiment sur tous les fronts, on était aussi en Roumanie. Voilà, on n'arrête pas, on fait, je pense, du travail qui défend vraiment la France, la démocratie, le peuple français. Voilà, on est vraiment là pour ça. Mais là, il faut que vous soyez là pour nous tout de suite, parce que c'est maintenant que ça se joue pour l'année prochaine. Si vous voulez qu'on continue et qu'on continue plus fort, pourquoi pas, eh bien, c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. Il nous manque 150 soutiens nouveaux en dons réguliers. Vous donnez ce que vous pouvez. Sachez qu'un tout petit don, mais en fait, en plus on est super nombreux, donc si tout le monde donne un tout petit peu, eh bien, ça nous permet vraiment d'avoir une vraie visibilité sur toute l'année. Donc surtout, continuez de nous soutenir, aidez-nous, et c'est maintenant, tout de suite, s'il vous plaît, qu'il faut nous aider. toxin-media.fr/cible. Sachez que tout l'argent va aux nouvelles émissions, il n'y a pas d'actionnariat, il n'y a pas de richesse, de surplus, voilà, d'oligarques qui se gavent. Il n'y a rien de tout ça. Je compte sur vous. toxin-media.fr/cible. Merci beaucoup. La motion de censure contre Van der Leyen au Parlement européen a échoué. Elle a sauvé sa peau, tout simplement parce que des députés, notamment le député républicain Bellamy du PPE, ont sauvé Van der Leyen et ont voté contre la motion de censure. Et puis Manon Aubry et les LFI ont boycotté le scrutin pour sauver Van der Leyen. Tout ça montre qu'on ne peut pas réformer de l'intérieur l'Union européenne, qu'il y a toujours des pays comme l'Italie, Madame Meloni, qui a soutenu Van der Leyen pour avoir les crédits européens. Cela prouve bien que ma proposition de rendre à la France son indépendance, en finissant avec l'Union européenne, c'est-à-dire soit en sortant à plusieurs, avec ceux qui veulent, pour reconstruire l'Europe des nations libres, avec nos frontières, nos lois, notre budget, soit de sortir seul, est la seule solution. Voilà pourquoi je propose une libération nationale. La grande papesse de l'Europe, Madame Van der Leyen, est sous le coup d'une motion de censure. En gros, elle risque de sauter. Sauf que, du coup, on a des traîtres. Ah bah oui. Et Manon Aubry, elle a dit qu'elle voterait pas la motion de censure. Non, parce qu'elle crie au complotisme et machin et tout ça. Par contre, nous, Manon, il y a un truc. Moi, je te dis, on n'a pas la mémoire courte. Je vous laisse regarder ce qu'elle pense et ce qu'elle a dit au cours des semaines, des mois avant sur Van der Leyen et quand il y a eu sa réélection. Attends, regarde, tu vas voir. Madame Van der Leyen, vous gagnez plus de 30 000 € par mois. Sortez de votre tour d'ivoire et faites enfin face à la réalité. Et nous refuserons de participer à la mascarade de votre grande coalition mortifère. Et mon groupe de la gauche votera donc contre votre réélection. Faites du 9 juin le grand pot de départ d'Ursula Von der Leyen. A few moments later. Grosse bouffonne! Manon, c'est juste pour savoir si tu te fous de notre gueule. Non, bah, c'est pour savoir. Non, parce que du coup, bon, bah voilà. Là, c'est l'occasion de la faire sauter, l'autre, la Van der Leyen. Mais du coup, bah, non, on va pas le faire. Elle se fout de notre gueule, en fait. Bon, en même temps, c'est absolument pas étonnant. Étant donné, tu vois, les revirements, les retournements de veste, hein. Oui, ça fustige Van der Leyen. Et par contre, ça vient bien lui lécher la pomme quand elle se fait réélire. Ah, ouais, en mode grosse hypocrite, alors que juste avant, il en mettait plein la gueule. Mais en fait, c'est ça, la politique, ouais. Ils sont tous copains comme cochons, cul et chemise. Et qui c'est qui se fait en papaouté à sec? Bah c'est nous. Ah oui, c'est nous. Bah pas que nous les Français, hein. Les peuples européens, on se fait en papaouté à sec, hein. Ouais. Voilà. Et puis pendant ce temps-là, bah eux, ils ramassent l'oseille, hein.
Gérard Larcher veut que les Français travaillent 1 heure de plus par semaine. Ce même Gérard Larcher qui s'offre des sièges à 40 000 € avec de l'argent public, c'est-à-dire notre argent. Gérard Larcher qui se tape ce genre de petit déjeuner pendant qu'un enfant sur 5 va à l'école le ventre vide. Gérard Larcher qui vit grâce à la politique depuis plus de 40 ans, qui touche 14 000 € d'argent public par mois, qui a un logement de fonction, un chauffeur, des gardes du corps. Gérard Larcher qui est pour la retraite à 65 ans alors que lui il a 75 ans et qu'il est toujours en fonction à toucher de l'argent public grâce à ses mandats. Gérard Larcher qui est contre la taxation des grandes fortunes pour essayer de combler la dette mais qui par contre propose à toutes les personnes qui travaillent d'aller travailler 1 heure de plus par semaine. Gérard Larcher qui risque de toucher plus de 10 000 € de retraite après n'avoir rien foutu de sa vie à part profiter de notre argent. Et c'est ce genre de mec qui s'est enrichi grâce à l'État qui vient nous expliquer que le problème de la France, c'est celui qui est au RSA, qui touche 600 € par mois, c'est celui qui gratte les aides sociales alors que lui, il est gavé d'argent public. Et c'est ce genre de mec qui vient nous expliquer qu'il va falloir faire des efforts, qu'il va falloir se serrer la ceinture, qu'il va falloir se sacrifier parce que la situation le demande. Lui, personne n'a jamais vu faire d'efforts. Je sais même pas comment on peut avoir le culot d'avoir 50 ans de carrière politique dans les pattes, d'être président du Sénat depuis je ne sais combien de temps et d'avoir encore le droit d'ouvrir sa bouche.